Oh, OK. Bonjour tout le monde, je voudrais vous présenter le Dr. Fleurant. Il est professeur adjoint de médecine à l'école de médecine de l'Université Emory. Il travaille comme clinicien éducateur où il enseigne aux résidents et aux étudiants en milieu hospitalier et externe et traite les patients à l'hôpital Grady et au centre de soins primaires. Avant de venir à Emory, il a travaillé en tant que médecin à Kaiser permanent en Georgia et en tant qu'éducateur clinicien à l'école de médecine de l'Université de Boston. Il est diplômé de l'école de médecine de Albert Einstein College of Medicine et a terminé sa résidence en médecine interne au Thomas Jefferson University Hospital. Il a ensuite poursuivi une bourse de médecine générale à l'école de médecine de Harvard University en mettant l'accent sur les technologies de l'information en santé et sur la façon dont les médecins interagissent avec les nouvelles technologies. Il a également reçu une maîtrise en santé publique en efficacité clinique à l'école de santé publique de Harvard et grâce à cette expérience, il a développé un intérêt pour les disparités sociales et de santé. Il a fait des voyages médicaux en Haïti et a organisé des ateliers et des actions de plaidoyer pour les disparités sociales. Okay, you can start when you're ready. Okay. Good morning. And today we're going to be talking about vaccinations from the point of primary care providers. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la vaccination du point de vue des prestataires de soins primaires ou de soins de première ligne. This is the United States recommendation for vaccinations for adults for 2018. Bon, le tableau que vous voyez ici, ce sont les recommandations aux États-Unis pour l'immunisation des adultes et c'est par groupe d'âge. The red arrow points to what we're going to talk about next. Bon. Et la flèche rouge qui est au bas du tableau, ça vous indique ce dont nous allons parler. Okay. The columns in green mean that it's indicated for everyone within that age group. Les colonnes vertes indiquent que les vaccins sont indiqués pour les personnes dans tous ces groupes d'âge. The columns that are blue mean that it's recommended for only certain conditions. Alors que les colonnes qui sont en bleu, c'est pour indiquer que les vaccins sont recommandés pour seulement certains groupes. Okay. So we're going to talk about the flu vaccine, and the first answer I'm going to give you is who you would give the vaccine to. Bon, on va commencer par parler de l'influenza. Et la première question à laquelle je vais répondre, je vais vous dire à qui on doit donner le vaccin contre l'influenza. The first child is a child who is 6 months. The second box is a woman who is getting treated for cancer, and the third is an elderly woman. Bon, alors dans la première photo, on voit un enfant de 6 mois. Dans la deuxième, une femme qui est sous chimiothérapie et la dernière est une femme âgée. As of 2000 and the last 2 years, the live attenuated influenza vaccine is no longer indicated for anyone in this population. Bon, alors depuis 2016, le vaccin antigrippal inactivé n'est plus recommandé pour ces groupes. Whereas the trivalent inactivated influenza vaccine, choice A, can be given to all 3 groups. Ah, alors, l'interprète est désolé, mais elle a commis une erreur. La première chose que le docteur a dit, c'est que les vaccins antigrippaux vivants atténués n'étaient plus recommandés pour ces groupes. Et ce qu'il vient de dire, c'est que le vaccin antigrippal
trivalent inactivé est recommandé. C, the high-dose trivalent inactivated influenza vaccine is a newer vaccine and has been promoted to give to the elderly, like the women at the end, at the end of the box. Bon. Alors, à la lettre C, on dit qu'il y a un nouveau vaccin qui est assez récent. C'est une dose élevée de vaccin antigrippal trivalent inactivé et il est recommandé pour les personnes âgées. There's a new vaccine, D, recombinant influenza vaccine, and this is also a new vaccine that came out that has less allergies. It's not made from egg whites. Bon. Il y a un autre vaccin qui est sorti récemment qui ne cause pas d'allergie pour les personnes allergiques aux œufs. Il ne contient pas d'œufs. Et ça s'appelle le vaccin contre l'influenza qui est recombinant. I want to talk briefly about live vaccine because this comes up often. Bon, j'aimerais vous parler un peu des vaccins vivants parce que c'est un sujet qui revient fréquemment. Live vaccines are contraindicated in pregnant women, people with immunocompromised hosts or weak immune systems, those who are caring for those with weak immune systems, people with allergy to eggs, people with history of Guillain-Barré disease, and people with chronic medical illness that is considered severe, like severe diabetes or severe COPD. Bon. Alors, en ce qui concerne les vaccins vivants atténués, ils sont contre-indiqués chez les femmes enceintes, les personnes qui sont immunodéprimées, les personnes qui prennent soin des personnes immunodéprimées, ceux qui sont allergiques aux œufs, ceux qui ont un historique de syndrome de Guillain-Barré et ceux qui ont des maladies chroniques sévères comme le diabète sévère, le MPOC et c'est tout. When I talk about chronic medical disease, I mean these people are patients who have severe exacerbations or very uncontrolled disease, but you can consider giving them a vaccination later if those diseases are better controlled. En ce qui concerne les personnes qui ont des maladies chroniques graves, vous pouvez leur donner la vaccination antigrippale une fois que qu'ils sont bien contrôlés, que leur maladie chronique est sous contrôle. And RIV3, that's in red, recombinant inactivated vaccine, is not made using eggs and does not have live virus. Bon. Alors, le vaccin recombinant inactivé, RIV3, il n'est pas cultivé sur des œufs ni un virus vivant et c'est un traitement qui fonctionne bien pour un vaccin qui fonctionne bien pour les personnes qui sont allergiques aux œufs. And what does allergy mean? What does allergy to eggs mean? Bon, alors, être allergique aux œufs, qu'est-ce que ça signifie? Okay. We talk about rashes and hives. Bon, alors, ça peut se présenter comme des éruptions, de l'urticaire. But what it really means is when we're talking about allergy, we're talking about severe allergy, enough to make someone be hospitalized with anaphylaxis. Bon. Cependant, quand on parle d'allergie aux œufs, on parle ici d'une personne dont les réactions allergiques aux œufs est assez sévères pour causer un choc anaphylactique et que la personne soit hospitalisée. When we talk about precautions, precautions means
that you can wait until the patient gets better. Bon. En ce qui concerne les précautions, ce qu'on veut dire ici, c'est que vous pouvez attendre que la personne aille mieux pour la vacciner. So this is someone with a moderate to severe illness with a fever, or someone with a history of Guillain-Barré disease, or someone with who's just had a recent allergy. Okay. Alors, dans ces cas-là, ça s'applique aux personnes qui ont des maladies graves ou aiguës, avec ou sans fièvre, des gens qui ont un historique de Guillain-Barré, et il faut attendre au moins 6 semaines avant de... Oh non. Here, when you see history of Guillain-Barré within 6 weeks of influenza, that means that they were vaccinated once, and within 6 weeks of that, they got sick with Guillain-Barré? Yeah, exactly. OK, bon. Alors, on parle aussi, dans les précautions, de personnes qui ont été vaccinées contre l'influenza et ensuite, au cours des 6 semaines suivant la vaccination, ils sont tombés malades, ils avaient le syndrome de Guillain-Barré. Right. Et aussi, on parle d'allergie aux œufs, si des personnes ont été exposées aux œufs et puis qui ont eu une réaction allergique. Ce sont les catégories de personnes avec lesquelles on doit prendre des précautions. The next vaccine we're going to talk about is the Tdap vaccination. Bon, alors le vaccin suivant, c'est celui qui est pour le tétanos, la diphtérie et la coqueluche. The Tdap is indicated for adults without documentation of a primary series, adults without a known history of Tdap, pregnant women for every pregnancy, healthcare professionals, adults 19 through 64, and those who need wound management or recent wounds. Bon. Okay. Alors, le vaccin qui s'appelle TDAP, qui est contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche, est indiqué pour les adultes qui n'ont pas de document, de carnet de vaccination qui indique qu'ils ont reçu la série primaire de ce vaccin. Les adultes dont on ne connaît pas l'historique, on ne sait pas si oui ou non ils ont eu ces maladies-là. Et puis, ou le vaccin. Les femmes enceintes à chaque grossesse. Les professionnels de la santé, les adultes entre 19 ans et 64 ans, et les gens qui ont qui ont des plaies qu'on doit traiter. The newest indication is that you give the Tdap on every pregnancy. Alors, les indications les plus récentes, c'est qu'on doit vacciner, on doit administrer ce vaccin-là à chaque grossesse. And Tdap stands for tetanus, diphtheria, and acellular pertussis. Tetanus, diphtheria, and acellular pertussis. Okay. Et le vaccin TDAP, ça veut dire que c'est le vaccin pour le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire. And if you meet an adult who's never received tetanus vaccine, you give a dose 1 of a primary series, then you have to give them another dose in 2 to 4 weeks, and the final dose within 6 to 12 months after the second dose. Si jamais vous rencontrez un adulte qui n'a jamais reçu ce vaccin-là, vous devez lui donner la série primaire, alors une dose, et ensuite, ça c'est la première dose. Ensuite, la deuxième dose, c'est entre 2 et 4 semaines après la première dose, et la troisième dose doit être administrée de 6 à 12 mois après la seconde dose. And if you meet someone who's stepped on a rusty nail, for example, you can give the Tdap vaccination at that time. Bon.
Si il y a une personne qui met le pied sur un clou, par exemple, vous pouvez lui administrer ce vaccin-là quand vous au moment même. Tdap you used to have to wait 5 years since their last Tdap, but now they are recommending that you just give it if you've had a situation like someone stepped on a rusted nail. Autrefois, on recommandait d'attendre 5 ans entre les administrations de ce vaccin-là, le TDAP, mais maintenant, on nous dit que quand quelqu'un a un incident, comme par exemple mettre le pied sur un clou rouillé, on le donne tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre 5 ans. All right. Next, we're going to talk about the live vaccines, which is shingles, meningococcal, and MMR. Alors, maintenant, on va passer aux vaccins vivants. Ce sont des vaccins pour le zona, pour les vaccins contre la pneumonie et contre la méningite. And this is just a reminder that it's a live vaccine. Bon. Alors, je tiens à vous rappeler que c'est un vaccin vivant. Ce sont des vaccins vivants. The first one we're going to talk about is varicella. On va commencer par le vaccin contre la varicelle. All adults without evidence of immunity should receive 2 doses of single antigen varicella vaccine. OK. Alors, tous les adultes qui ne montrent pas de signes qui sont d'immunité à la varicelle doivent recevoir 2 doses du vaccin contre la varicelle, qui est le MMRV ou le Varivax. In the United States, they consider anyone born before 1980 to be immune. Aux États-Unis, on considère que les personnes qui sont nées avant 1980 sont immunisées. We also consider having a written documentation of vaccination or history of chickenpox or herpes zoster or laboratory evidence of immunity. Bon. On considère aussi si une personne a un carnet de vaccination qui indique qu'elle a reçu 2 doses du vaccin contre la varicelle, un historique de varicelle ou d'herpès zoster, ou bien un test de laboratoire qui indique que la personne est immunisée, soit naturellement ou soit par vaccination. Some special populations to think about when it comes to varicella vaccination. Healthcare professionals should be vaccinated. Anybody who is taking care of an immunocompromised person. Women in childbearing age, the U.S. military personnel and college students, people with young children, teachers, and those who travel frequently. Il y a des populations spécifiques pour qui c'est vraiment, qui doivent absolument recevoir ce vaccin contre la varicelle. Il s'agit des professionnels de la santé, des personnes qui vivent ou qui prennent soin d'une personne qui est immunodéprimée, les femmes qui sont en âge de procréer, les militaires, le personnel militaire et les étudiants universitaires, les personnes qui vivent avec des enfants, les professeurs et les gens qui voyagent beaucoup à travers le monde. Now, if you run into someone who's been exposed to varicella, it's recommended you give varicella vaccine within 5 days of exposure or give immune globulin for post-exposure prophylaxis. So try to give the varicella vaccine within 5 days of exposure. Bon. Si vous avez affaire à une personne qui n'a pas été vaccinée, mais qui a été exposée à la varicelle, vous devez lui donner le vaccin dans les 5 jours suivant l'exposition ou
lui administrer l'immunoglobulines comme prophylaxie après l'exposition. Measles, mumps, rubella is another live virus. Bon, alors, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, c'est aussi un vaccin vivant. And here are some special populations to think about. Women of childbearing age, students in post-secondary education, healthcare workers, adults born after 1957, and international travelers. It also interferes with tuberculosis testing at times. Bon, en ce qui concerne le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, il y a aussi des populations pour qui doivent absolument recevoir ce vaccin-là. Ce sont les femmes en âge de procréer, les étudiants au post-secondaire, des personnes, des professionnels de la santé, les adultes qui sont nés après 1957 et les gens qui travaillent et qui voyagent fréquemment à travers le monde. Il est à noter que ce vaccin-là, le RRO, il peut diminuer la réaction aux tests cutanés à la tuberculine. Students in post-secondary education, workers in healthcare, and those who travel frequently, you may consider giving them 2 doses of measles, mumps, rubella vaccine. Alors, en ce qui concerne les professionnels de la santé, les étudiants au poste secondaire et les gens qui travaillent, qui voyagent fréquemment à travers le monde, vous pourriez leur administrer 2 doses du vaccin. Once again, people who are severely immunocompromised should not get live vaccine. Bon. Encore une fois, les personnes qui sont gravement immunodéprimées ne doivent pas recevoir des vaccins vivants. The next thing we're going to talk about is zoster vaccination. Bon, alors passons maintenant au vaccin zoster. C'est le vaccin contre le zona. Okay. I lost light. Can you still see me? I can't see you, but I can hear Yeah, you. it's dark, but I Okay. can kind of see your shape. Okay, all right. Hear you. So the zoster vaccination is indicated for all adults 50 years or older. That's the newest indication. Alors, ce vaccin-là, le vaccin qui s'appelle Zoster, qui est le vaccin contre le zona, il est indiqué pour tous les adultes qui sont âgés de 50 ans et plus. I do want to make one clarification, however. That is only for the newest vaccine, RZV. Alors, je tiens à souligner que cependant que c'est seulement pour le vaccin le plus récent, le vaccin contre le zona qui est le plus récent. If you have access to the older vaccination, the recommended dose is, the recommended age is still 65. Si, par contre, vous avez accès à l'ancien vaccin, on recommande de vacciner après l'âge de 65 ans. So the difference between this vaccine and the varicella vaccine is that there's lower titers of varicella in the varicella vaccine. OK. Alors, la différence entre le vaccin contre le zona et celui contre la varicelle, c'est que dans le vaccin contre la varicelle, il y a moins de varicelle qui est contenu. Le contenu de varicelle est beaucoup moindre que dans celui contre le zona. Okay. Certain precautions.
The zoster vaccine, you have to be careful for those who are immunocompromised, for those who have HIV with a CD4 count less than 200, those who are on high doses of prednisone, 20 milligrams per day, those who are going to receive chemotherapy, and those who are on antivirals. Bon. Cependant, il y a des précautions à prendre. Les personnes qui sont immunodéprimées, qui ont le VIH et dont le compte de CD4 est moins de 200, des personnes qui prennent des fortes doses de prednisone, 20 mg par jour, les personnes qui ont des traitements de chimiothérapie aussi. Il faut faire attention avant de leur donner. If you have someone who's going to get chemotherapy, you could consider giving them vaccination 2 weeks before chemotherapy. En ce qui concerne les patients qui vont avoir de la chimiothérapie, vous pouvez leur donner le vaccin 2 semaines avant la chimio. And if you have someone who's on antiviral medication for any reason, you consider stopping the medication for 2 weeks before giving them the zoster vaccination. En ce qui concerne les patients sous antiviraux, il faut arrêter de prendre des antiviraux 2 semaines avant de recevoir le vaccin zoster, le vaccin contre les zoonoses. Next, we're going to talk about the pneumonia vaccination. Bon, passons maintenant au vaccin contre la pneumonie. There's now a new vaccination. The old one is the pneumococcal vaccination, which is the 23 valent. So the old one is the 23 valent pneumococcal vaccination. Bon, alors, il y a deux types de vaccins contre la pneumonie. Et le plus vieux, c'est celui qui s'appelle le PPS 23. The new vaccination is the PCV 13. Et le nouveau vaccin, c'est le PCV 13 ou il s'appelle aussi le vaccin conjugué. So the pneumococcal vaccination is supposed to be given at age 65 or older. Okay. Which is the PCV 13? Is that the one? Both of them are to be given at age 65 or older. Bon. Alors, en ce qui concerne le vaccin anti-pneumonie, les deux vaccins les deux types de vaccins anti-pneumonie dont on vient de mentionner doivent être administrés à partir de l'âge de 65 ans. Both the PCV13 and the PPSV23 should be given 6 to 12 months apart. Alors, ces deux vaccins-là doivent être administrés entre 6 et 12 mois. Il doit avoir un temps de 6 et 12 mois qui doit s'écouler avant qu'on administre l'autre. Is it because you give 2 doses, or is it if you give one and then the other? You should give the PCV13 first and then give the PPSV23 6 to 12 months later. OK. On doit administrer en premier le PCV13 et entre 6 et 12 mois plus tard, on doit administrer l'autre vaccin qui est le PPSV23. Previously vaccinated adults should receive the PCV13 at least 1 year apart from the 23. Continue. Thank you. Alors, les adultes qui ont déjà reçu le vaccin anti-pneumonie doivent attendre au moins 1 an avant de recevoir l'autre vaccin. Ils devraient recevoir le PCV13 1 an
dans, pas moins de 1 an après avoir eu l'autre vaccin ou avant d'avoir eu l'autre vaccin PPSV23. Il doit avoir une durée de 1 an au moins entre l'administration des 2 vaccins pour les personnes qui ont déjà eu un vaccin anti-pneumonie. All right. There are some groups that should get the pneumococcal vaccine under age 65. Bon. Il y a des groupes de personnes qui doivent recevoir ce vaccin avant l'âge de 65 ans. If you're getting the pneumococcal vaccine below age 65, it's suggested that you get it every 5 years. Et si vous avez besoin de recevoir le vaccin anti-pneumonie avant l'âge de 65 ans, on suggère que vous fassiez revacciner à tous les 5 ans. And just for clarification, when I'm talking about these groups, we're talking about the old pneumococcal vaccination or the 23 valent vaccination. OK. Je pense que c'est important de souligner que pour ces groupes de personnes-là, je parle des 2 types de vaccins dont on vient de parler, le 13 et le 23. Okay. You should get it if you don't have a spleen, or if you're losing a spleen, let's say to an accident, for example. Bon, alors, les personnes qui devraient recevoir ce vaccin-là avant l'âge de 65 ans, c'est par exemple les gens qui n'ont pas de rate ou les gens qui doivent subir l'ablation de la rate, par exemple, s'ils ont eu un accident qui l'a endommagé et qui exige une ablation de la rate. There's also people who functionally don't have a spleen, like people with sickle cell. They should also get the pneumococcal vaccination. Alors, il y a des gens qui ont leur rate, mais qu'elle ne fonctionne pas et que c'est tout comme s'ils n'en avaient pas. Et dans ces cas-là, ces personnes-là doivent aussi recevoir le vaccin contre la pneumonie avant l'âge de 65 ans. People who smoke heavily or drink heavily should consider getting a pneumococcal vaccination. Les gros fumeurs et les alcooliques devraient aussi recevoir le vaccin anti-pneumonie avant l'âge de 65 ans. Anyone who might get chemotherapy should get the pneumococcal vaccination. Les gens qui doivent prendre des traitements de chimiothérapie devraient aussi recevoir le vaccin 2 semaines avant le début de la chimio. Those with HIV, malignancy, or organ transplant should get pneumococcal vaccination. Les gens qui ont le VIH, une tumeur maligne ou une transplantation d'organes doivent aussi recevoir ce vaccin-là. If you're under 65 and happen to live in a nursing home, you should consider getting the pneumococcal vaccine. Les personnes qui vivent en maison de retraite ou en hospice, selon l'expression que vous utilisez, doivent aussi recevoir ce vaccin. And those with poorly controlled diabetes, heart disease, or COPD, lung disease, should consider getting the pneumococcal vaccination. Et les gens qui ont un diabète grave et ceux qui font de l'insuffisance cardiaque congestive et ceux qui souffrent de maladies pulmonaires obstructives, le MPOC, doivent aussi recevoir le vaccin anti-pneumonie. Okay, I'm just going to skip this slide and go to the next slide. The meningococcal vaccination is another vaccination. It's called the MEN-ACWY, covers serogroup A, C, W, or Y. Bon, alors, en ce qui concerne la vaccination contre la méningite, il y a un vaccin quadrivalent qui s'appelle MENACWY et c'est
un vaccin conjugué quadrivalent qui couvre les sérogroupes A, C, W ou Y. Special populations who should consider this vaccination are military recruits, first-year college students, travelers to the meningitis belt in Africa, microbiologists who work with the meningitis bacteria, people with complement deficiencies, HIV, or those without a spleen. Bon, alors, les populations qui doivent recevoir ce vaccin anti-méningite sont les recrues de l'armée, ensuite les étudiants en première année d'université, les voyageurs, ceux qui se rendent en Afrique dans les zones où la méningite est présente, et les microbiologistes qui sont exposés à la bactérie Neisseria meningitidis, et les personnes qui ont le VIH et les personnes qui n'ont pas de RAT. People with persistent complement deficiencies, people with HIV, or people with asplenia should get the meningococcal vaccine every 5 years. Dr. Fleurant, I'm not sure what is persistent complement deficiencies. Can you explain it to me so I could repeat it in my interpretation? Okay. Persistent complement deficiencies are people who basically have disorders where they cannot clot, so it's basically a bleeding disorder. So they can continuously bleed. So those particular patients should have meningococcal vaccine every 5 years. OK. Alors, les personnes qui ont des problèmes de coagulation et les personnes qui ont le VIH et l'aspénie doivent absolument recevoir ce vaccin. And did you say every 5 years? Every 5 years. Alors, ces personnes-là doivent recevoir le vaccin à tous les 5 ans. Next, we'll talk about HPV. Bon, alors maintenant, on passe au vaccin contre le VPH. The HPV vaccine prevents against human papillomavirus. Human papillomavirus. Alors, le vaccin contre le HPV protège contre le virus, le papillomavirus humain. It basically protects against serotype 16 and 18. Et il protège contre les sérotypes 16 et 18. I'm just going to skip ahead. There's a 3-dose series to give for those starting at age 11. Bon, alors, chez les enfants qui sont âgés entre 11 et 12 ans, il y a une série primaire de 3 doses à administrer. If they haven't gotten it at that age, they can get it later, starting from age 13 to 26. S'ils n'ont pas été vaccinés à l'âge de 11 ou 12 ans, ils peuvent recevoir la série primaire de 3 doses entre l'âge de 13 et 26 ans. For women, you can give it from age 15 to 26. Alors, pour les femmes, vous pouvez leur administrer le vaccin entre l'âge de 15 et 26 ans. For men, it's from 15 to 21. Pour les hommes, vous pouvez leur administrer entre l'âge de 15 et 21 ans. You could give it to age 26 if they have HIV, if they are men who have sex with men. Those are the basic groups that can get it past age 21 if you're a man. Après l'âge de 21 ans, il y a certains groupes auxquels vous pouvez administrer le vaccin. Ce sont, par exemple, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les gens qui ont le VIH et
ici les transgenres. The HPV vaccine can be given with an abnormal Pap. So just because someone has an abnormal Pap or genital warts, they can still get the vaccination. Bon, si une personne a des verrues génitales ou une personne a un test PAP qui est anormal, ils peuvent quand même recevoir le vaccin contre le VPH. For hepatitis A, I'm just going to list certain groups that should get hepatitis A vaccination. Bon, en ce qui concerne l'hépatite A, je vais juste nommer les groupes qui doivent recevoir ce vaccin. Travelers and people who travel a lot, men who have sex with men, and drug users or clotting factor disorders should consider hepatitis A vaccine. Okay. Travelers. Okay. No, go ahead. It's fine. I'm just going to repeat it. Travelers, men who have sex with men, drug users, and those with clotting factor disorders. I'm just going to say them 4 at a time. OK. Alors, ceux qui ont besoin du vaccin contre l'hépatite A sont les voyageurs, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes qui consomment de la drogue et les gens qui ont des problèmes de coagulation. Those with chronic liver disease, those who are unvaccinated with someone who is very sick, new immigrants, at least to America within the first 60 days, and those working with primates, which is like monkeys, for example. Alors, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques du foie, les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ont des contacts avec une personne très malade, les nouveaux immigrants, au cours des 60 premiers jours de leur arrivée, certainement aux États-Unis, c'est la règle aux États-Unis, et ensuite les personnes qui doivent travailler avec des primates, c'est-à-dire des singes. The other 2 groups are adoptees, those people who you're adopting from another country, and post-exposure prophylaxis. So if you've been exposed to hepatitis A, you could get the vaccination for prophylaxis. Alors, les 2 derniers groupes, ce sont les personnes qui ont été adoptées dans d'autres pays, dans l'adoption internationale, et aussi comme prophylaxie après l'exposition à l'hépatite A. I know we're running out of time, so I'll just quickly show hepatitis V. And those who have hepatitis B should give it, especially considering those who are healthcare personnel, diabetes, end-stage renal disease, and HIV, especially. En ce qui concerne l'hépatite B, les personnes qui doivent le recevoir, c'est les personnes qui sont actives sexuellement, qui ne sont pas dans des relations monogames, et ensuite les personnes qui recherchent, qui veulent se faire tester contre des maladies transmises par le sexe et par le sang. Et aussi les professionnels de la santé, les diabétiques et les personnes qui ont des maladies du rein en stage terminal. Okay, that's my last slide. I know time is up, but if there is at least one question, I'll